se retrouve pour une petite vidéo Le Geek explique Codenames. Donc, Codenames, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, voire plus, à partir de 12 ans pour des parties de 15 minutes environ. Donc c'est un jeu d'association d'idées dans lequel deux équipes vont s'affronter pour faire deviner des noms de code aux partenaires. L'équipe rouge va devoir faire deviner les noms rouges, l'équipe bleue va devoir faire deviner les noms bleus. Et les deux équipes vont ainsi progresser, marquer des points, à condition d'éviter la fameuse carte assassin. Alors comment ça se passe ? Au début de la partie, vous allez proposer ici 25 cartes, 5 sur 5. Ces cartes non sont au nombre de 200 dans la boîte. Elles sont recto verso. Donc ça vous fait un total de 400 mots. Vous en choisissez 25 à chaque fois. Ça vous fait vraiment un grand nombre de possibilités pour des parties toujours renouvelées. Vous allez trouver également dans la boîte 40 cartes clés, comme celle-ci, qui vous présentent pour chacune les mots que vous allez devoir faire deviner selon que vous soyez dans l'équipe rouge ou dans l'équipe bleue. L'équipe rouge va devoir faire deviner par exemple le nom qui se trouve ici, donc le lit. Celui-ci, campagne. Ces trois-là, boulet, coupe, banc, bête, charge, perle. D'autres mots sont bleus, comme vous pouvez le voir ici, pour palme, poste, Russie, etc. D'autres encore sont neutres, sortie, membre, asile, vol, et ainsi de suite. Tous ceux qui sont beige ici sur la carte. Et un mot noir, avec une croix, c'est le mot qui correspond à l'assassin. Si votre partenaire choisit ce mot, en l'occurrence ici bouton, voyez, la partie s'arrête, vous avez perdu immédiatement, vous donnez la victoire à l'autre équipe, quel que soit le nombre de cartes que vous avez pu trouver. Donc, au début du tour, au début de la partie, on regarde la petite lumière ici sur les côtés de la carte qui va définir quelle équipe commence, équipe bleue ou équipe rouge. Comment ça va se passer ? Alors à mon tour, on va dire je suis le joueur bleu, je vais devoir faire deviner à mon ou mes partenaires un ou plusieurs mots en ne prononçant qu'un mot qui devra leur faire penser aux mots que j'ai en tête, sans prononcer ces mots, bien sûr, sans, je ne peux pas dire russe, par exemple, pour Russie. Ce ne sont pas des mots qui sont donc de la même famille, ça ne peut pas être des traductions, pardon, ni des mots qui ressemblent. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver des associations de mots et d'idées qui vont me permettre de faire découvrir avant mon adversaire tous les mots de ma liste, de ma clé ici. Donc par exemple, je vais vous faire deviner quelques mots. Alors par exemple, je vais dire... allez, on va tenter par exemple en 3 mots. Plage. Alors mon partenaire va regarder un petit peu toutes les cartes qui se présentent à lui. Il va me dire par exemple plage, ça me fait penser à palme. Enfin, il choisit le mot, pardon, hop, avant de mettre la petite carte. Il m'indique, sans le nommer, la carte. Je vérifie sur ma carte clé. C'est un mot bleu. Hop, je le pose ici. Il va me dire ensuite glace. Je vérifie, glace, ici, ok. Il touche. Il gagne. Là, il peut décider de s'arrêter. Dès le premier mot proposé, il peut décider de s'arrêter ou il peut continuer. Là, je lui ai indiqué qu'il y avait 3 mots. Donc potentiellement, il y a possibilité de marquer 3 points. Donc il va continuer dans cette idée. Il va se dire, tiens, après la glace, je tenterai bien la coupe. Coupe de glace. On regarde, coupe, c'est un mot rouge. On donne un point à l'adversaire et le tour s'arrête. À son tour, l'équipe rouge va choisir de faire avancer un petit peu son résultat en proposant des mots et en essayant de faire découvrir. On va dire, voilà, par exemple, on va réussir à mettre boulet, par exemple, et puis là, on va dire, tiens, je vais dire membre. Membre, c'est un mot neutre. Hop.
ça ne donne pas de points à l'équipe bleue, mais ça interrompt le tour de l'équipe rouge qui va devoir donc passer la main. L'équipe bleue joue et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les cases correspondant à sa couleur soient remplies. Donc le bleu, si les cases bleues sont remplies, le rouge gagne si les cases rouges sont remplies. Si à un moment de la partie, un des joueurs indique la carte ici qui correspond, alors qu'il n'en est pas conscient, correspond à la carte noire, à la carte assassin. On recouvre cette carte et là la partie se termine sur la défaite de l'équipe qui a indiqué la carte assassin. Une fois que ceci fait, voilà, la partie se termine. Vous pouvez recommencer la partie simplement en retournant les cartes, ici, en choisissant une nouvelle carte clé qui pourra vous proposer un autre premier joueur, donc l'équipe rouge ainsi, ici, d'autres dispositions, les mots ne sont plus à la même place, ce ne sont plus les mêmes cartes, vous pouvez rejouer autant de parties que vous voulez, à chaque fois renouvelées. Voilà, c'était ma petite explication de règles sur Codenames, un petit jeu sympathique. Alors il y a une règle pour 2 joueurs, voire 3 joueurs. Bon, on sent que c'est un peu rajouté à la dernière minute, c'est un peu bancal. Je conseille ce jeu à partir de 4 et de manière générale, de manière à pouvoir faire 2 équipes le plus équilibré possible. Après, s'il y avait 3 joueurs dans une équipe, 4 dans l'autre, c'est pas très grave. Mais voilà, essayez d'avoir des équipes, au minimum 2 équipes, de toute façon, c'est la base. Pour des parties en duo, la boîte Codenames Duo est sortie aussi il y a quelques temps, qui permet justement de jouer en coopération avec son partenaire. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus par la suite. Voilà, là pour l'instant donc c'était Codenames, boîte de base, pour 2 joueurs à beaucoup plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer. En attendant, prenez soin de vous, jouez bien, on se retrouve bientôt, c'était Sylvain pour Geek & Games.